Alors, ça se déroule il y a une quinzaine d'années, en hiver, 5h30 du matin, sur l'autoroute A28, direction Amiens, donc de Rouen à Amiens, et en voiture. Je me souviens très bien du compteur enclenché à 140 km/h, et puis à un moment, un énorme choc. J'ai rien vu, j'ai qu'entendu. J'ai parcouru encore quelques kilomètres jusqu'à une station-service pour m'apercevoir que tout le devant de ma voiture était enfoncé. Pas d'explication sur le coup, sauf que on est rentré dans une procédure d'assurance et ils m'ont demandé, d'expliquer ce qui a pu se dérouler. Et c'est au garage, en démontant la voiture, bon, la petite aparté, c'est que ça a coûté pas loin de 9 000 € de réparation, c'est qu'on a retrouvé des poils d'animaux, et en l'occurrence des poils d'une renarde, puisqu'on saura après que c'est une renarde que j'avais percutée. L'anecdote là-dedans, c'est surtout les conditions de recherche. C'est qu'il a fallu que je prouve à l'assurance que c'était bien un animal, et qu'il a fallu que je fasse une petite recherche entre la gendarmerie de Neufchâtel-en-Bray et surtout qu'ils m'ont envoyé à la DDE de Blangy-sur-Brel pour que je puisse rencontrer des agents de la DDE, puisque eux sont les seuls à même de savoir si on a récupéré un cadavre sur l'autoroute, ou au minimum d'intervenir sur l'autoroute. Et pas par coïncidence, mais je veux dire, ils avaient bien retrouvé ce jour-là, à quelques heures après, à environ 200-300 mètres du lieu que j'estimais d'impact, le cadavre d'une renarde qui avait été percutée. Voilà, donc c'est le souvenir que j'ai, puisque ça me reste marqué encore aujourd'hui. Je me pose encore la question de savoir qu'est-ce qu'elle pouvait faire au milieu de l'autoroute. Pourquoi ce moment, pourquoi, voilà, j'étais pas en forêt, voilà, et j'ai toujours ce souvenir, ce choc et ce contact avec cette faune. Voilà.